s'il y a déjà des gens qui sont là, le chat n'est pas présent. Oh mon dieu. Et ils attaquent directement avec la bataille royale. C'est royal tout ça. Ah. Ils sont combien là-dedans dans cette bataille royale? 20 têtes de catcheurs, l'impression. Matt Sydal est éliminé. Merde, il a pas fait long feu. Sean Spears est éliminé. Ouais, Sean Spears a un projet de mid-card. Les membres du Dark Order viennent de sauver Hangman Page qui était sur le point de se faire éliminer. C'est génial. Oh, il va se faire éliminer par Matt Hardy derrière. Oh non. Il reste qui? Alors, il reste Miro, il reste... Qui c'est ce gars-là? Bah il est éliminé. Je crois que c'était Lee Johnson qui était là encore depuis le début. Mark Quinn qui fait des trucs... Et il est habillé en gilet jaune, Mark Quinn. Là il vient de se faire éliminer par Miro. Gros face-off, Miro, Wardlow. Les 20 personnes dans le public font un bruit de malade. Miro est éliminé. Rousseff est éliminé. Et on monte sur la troisième corde, attention. Oh, quelle position! Oh, MJF. Orange Cassidy est pas éliminé. MJF, il fait style, c'est bon, c'est gagné, la bague elle va rester chez moi. Wardlow qui passe par-dessus la troisième corde, il est éliminé. Pourquoi? Ah bah non, ils font comme la bataille royale de la dernière fois. C'est-à-dire, il reste deux mecs, MJF et Orange Cassidy, et ils s'affronteront. Ça y est, là on sent qu'on arrive en hiver, que winter is coming vraiment, parce que les gens dans le public, ils remettent des pulls, ils remettent des petites laines. Attends. C'est toujours bien ça, c'est toujours bien. Jake Hager qui est venu avec la veste de Colombo hein, ce soir et MJF il vient avec la serviette. Et Sammy Guevara il lui prend la serviette, tu fais mais non, tu vas pas acheter la serviette. Compliqué. Oh Judas Effect qui sort de nulle part. Et MJF il est hyper content alors que il était sur le point de jeter l'éponge quoi. MJF il voulait s'intégrer tu vois pour aller lever le bras de Jericho. Et Sammy Guevara il a dit vas-y c'est trop là mec. Ultimatum dans 7 jours entre Sammy Guevara et MJF. Oh si vous calmez pas dans 7 jours, je vous donne un ultimatum. Inner Circle, c'est terminé. Et on est parti. Layla Hirsch 1 mètre de type 49 je pense. Ça part en pub. Allez là Reba. Reba elle a mis un petit bonnet. Je te dis il doit faire froid hein. Elle a des problèmes avec son bonnet Reba depuis tout à l'heure. Sur la deuxième corde. Elle est toute petite par contre ça va faire très haut pour elle. Ouais, un commentaire incroyable. Vous comprenez pourquoi je suis commentateur remplaçant hein, seulement chez All Elite Wrestling. Ah non mais le truc les mains dans la bouche là c'est terminé. Et oh Thunder Rosa qui attaque Britt Baker. Ah le thème de Darby Allin. J'ai envie de faire chier Ludivine et de lui dire il y a Darby Allin qui arrive. Attendez regarde. J'ai été lui dire, elle a fait. Qu'est-ce que tu fais là? Dans l'idée de All Elite Wrestling, c'est on balance le thème de Darby Allin, instant pop. Ouais. Et là, t'as un mec d'1m60 qui arrive. De toute façon, c'est un peu les codes du catch moderne. Il y a beaucoup plus de petits gabarits aujourd'hui qui vont briller plus haut dans la carte. Et c'est aussi, tu vois, ces catcheurs plus imposants physiquement aujourd'hui de s'adapter à ces mecs-là. C'est la pub. Là, c'est la pub, c'est même pas la pipe quoi. Pub. Cody qui vient de faire un incroyable dive. Et oh! Alors j'arrive à la fin en fait. J'ai l'impression que ce finish est arrivé de nulle part. Darby Allin qui vient de porter le coffin drop sur Ricky Stark et c'est une victoire pour les babyface de type babyface. Alors Arn Anderson, il a, tu vois, la veste de jogging. Et tu sais, il a le Marcel blanc en dessous, tu sais, un vieux prof de sport. Tu sais, avec les poils là qui dépassent. Qu'est-ce qui lui arrive? Et Arn Anderson, il vient attaquer Will Hobbs. Arn Anderson, il catch. Il va mettre un coup de poing. C'est pour ça qu'il est venu en jogging. Oh, voilà Goldust. Dustin Rhodes. Qui vient mettre des coups de gants bleus. Il est où Brian Cage? Ah voilà Brian Cage. Brian Cage qui porte un slip. Ouais parce que je suis un catcheur qui fait comme ça la Brian Cage donc on prend les trucs de Lesnar. Après il fait un moonsault aussi pour rigoler. Attention c'est Will Hobbs qui va porter le coup fatidique. C'est lui qui va porter un coup de ceinture TNT sur la tête de Cody Rhodes. Est-ce qu'on est parti pour... Oh les lumières s'éteignent. Sting? Non. Oh L'hiver V1, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh, oh putain! Ce visuel, cette image, avec la neige, oh putain! Il est tellement beau putain! Il a les cheveux bleus, qu'est-ce qu'il fout avec des cheveux bleus? Qu'est-ce qui se passe? Ce t-shirt est incroyable. Je vais devoir acheter un t-shirt. It's not a goodbye, it's just to see you later. Et Sting qui vient regarder Cody Rhodes. Ah, Cody il s'est dit, vas-y, Cody il s'est dit, vas-y, à Sting, si Sting il revient, c'est pour moi, j'aime mon spot. Bon. Et oh, cette confrontation. Par contre, ça c'est cool. Ça fait vraiment Star Power transmis à Darby Allin. Franchement, il plaît tellement aux jeunes. Il ressemble à Squeezie. Squeezie, ça marche avec les gamins. Hein. Donc voilà, bah, c'est le Squeezie trop dark. Alors je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont foutre, mais putain, voilà, les frissons. C'est ça fait plaisir. Sting, il est juste venu, voilà, avec sa batte, et là il repart, il va prendre un gros chèque pour ça. Beau mec. Et Sting, on a juste besoin, tu vois, de l'avoir. Et Sting, ils peuvent juste, tu vois, le mettre dans un coin avec un corbeau, comme ils faisaient à l'époque. Enfin, avec un piaf.
Bah, en haut du truc All Elite, et il vient en vigilante surveiller le truc. Oh là 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 là, bien, j'ai besoin de souffler. Je vais faire chier Ludivine. Chinois gang, ramène ta clique, c'est le Chinois gang. Hikaru Shida avec sa ceinture d'enfant, qui fait une petite promo. Elle n'a pas peur. C'est juste une nana qui fait du cosplay, j'ai pas peur, moi aussi je fais du cosplay de temps en temps, voilà, s'il te plaît, bon. Ça, Sting va parler la semaine prochaine. Peut-être chanter aussi. Ça sent la fin du règne pour Moxley. Moi j'y crois pas. J'y crois pas. On va conserver. Big Show. Oh. Allez, arrêtons de faire les cons. 5 minutes. C'est reparti. Don Callis est à la table des commentateurs. Encore une fois, on se rapproche de Impact Wrestling. Il est là pour faire du storytelling sur Kenny Omega. C'est vrai que Don Callis, il s'appelle Callis. All Elite Wrestling, ils y vont maintenant avec les références à New Japan. Hein. Ils parlent d'Okada, ils parlent du championnat IWGP. 35 minutes de la fin légale de l'émission. Après, si ça dure 10 minutes, ils font quoi? On se regarde, on fait une queue leu pendant un quart d'heure. Bon. Moi, il y a un truc qui me déplaît dans ce genre de combat, c'est qu'il va y avoir de la pub. Il va y avoir au moins 2 pubs. Et là, de toute façon, il va y en avoir une. Là, les mecs rentrent au ring. Il va y avoir des présentations. Sûr, ils vont à la pub. Oui, je sais qu'on sort de la pub, mais on a déjà vu ça un millier de fois, même chez WWE. T'as la pub, t'as les entrées des mecs quand c'est important, ils remettent une pub derrière. Voilà, bah, intermission, voilà, il vient de le dire, Jim Ross. Allez, on part à la pub. J'ai loupé le face-off. Ici, ils se sont dit quoi? Là, ils font un collier de tête. Et c'est la pipe. Oh la vache. J'aurais bien aimé quand même qu'avant la pub, on nous raconte plus de choses dans le match. Allez, on revient à l'action. Oh, grosse German suplex de Jon Moxley qui va se donner un petit peu d'air. Omega qui bump sur la nuque, évidemment. Qui vient se faire piéger. Deuxième German suplex. Alors, c'est pas sa spécialité, hein. Jon Moxley qui porte des German suplex, c'est un peu étonnant. Exploder, Pump and Doll Exploder. Magnifique. C'est pas possible. Ils vont te refoutre une bonne grosse pub. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi d'un coup il aura un excès de rage comme ça? Il sort des chaises? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait ce con? Non, il installe 2 chaises. On s'assoit sur une chaise et ça va être baigne à baigne. Et donc, ils vont se faire un échange de beignes à l'ancienne comme des bonhommes. La vache, elles étaient magnifiquement workées. Oh, V-Trigger. Ça se termine par un V-Trigger. Kenny Omega, qui a été pas le plus fort sur le duel des beignes, il est revenu avec un V-Trigger. Moxley s'est fait surprendre. Omega qui prend de l'élan. Oh, l'Ariat. C'est vrai qu'il a un peu claqué cette tête, Jon Moxley sur le passage. Il prend l'élan dans les cordes, attention. Le dropkick, un peu la merde d'Okada. Il l'a fait exactement comme Kazuchika Okada. Il a tapé dans la main avant de faire... le truc, et regardez, il fait la Rainmaker pose. Je vous avais dit que c'était Kazuchika Okada. Attention, Jon Moxley, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'était pas l'idée. Il a voulu monter sur la 3ème corde et il est tombé tout seul. Moxley en fait a fait style de le pousser, mais il est tombé avant Omega. Bon, ça c'était un peu botché. Et de ce fait, Jon Moxley reprend totalement l'avantage ici à l'extérieur du ring. Oh, Paradigm Shift sur je sais pas moi, une espèce d'ampli. Pas bien joli l'ampli. Oh, et les médecins, l'arbitre qui demande aux médecins de venir pour checker Kenny Omega, qui est pas bien là. Même Don Callis qui vient. Si Don Callis s'en mêle, il y a peut-être un truc un peu kayfabe. Oh, Moxley, il commence à en avoir marre. Moxley est revenu dans le ring très poliment, mais il en a rien à foutre. Il est en train de se débarrasser des arbitres. Il veut finir le travail. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Il veut prendre le micro? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est blessé, il demande au match de s'arrêter, Don Callis, mais Don Callis, il prend quelle décision? Don Callis qui vient de se faire pousser. Quel drôle de fin de match, un peu overbooké. Et Omega a récupéré le micro, l'arbitre l'a pas vu, Omega va gruger. Omega va gruger, gros coup de micro dans la tronche de Jon Moxley. Quel drôle de fin de match. Pas comme ça, Kenny, pas comme ça, pas comme ça. Je suis sûr que Norbert, mardi, et surtout l'ami, il va vous dire pas comme ça, Kenny, pas comme ça. Oh, c'est bon, Wayne Wiley et Angel, on a un nouveau champion Elite Wrestling. 1, 2 et 3. Putain. Kenny Omega est le nouveau champion Elite Wrestling. Et Tony Khan qui râle, hein. Tony Khan, ils sont passés devant Tony Khan, là ils sont en train de se barrer. Don Callis et Kenny Omega. Ah, très bien, j'ai entendu Tony Schiavone crier bullshit. Il y a Alex Marquez qui essaye de choper Kenny Omega avant qu'il parte en bagnole. Oh! Oh, cette déclaration de Don Callis qui vient de dire que Kenny Omega s'exprimera mardi à Impact. À Impact. Qu'est-ce qu'il va les foutre à Impact? Mais j'ai l'impression qu'on a été arnaqué. Et Don Callis, il vient de nous dire rendez-vous à Impact. J'ai pas envie de regarder Impact. C'est bien Impact en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qui Impact? C'est un mec Hunter? Il y a James Storm à Impact. Il y a James Storm à Impact, c'est bien un signe que ça va pas. Il y a bien Sting chez All Elite. Putain, il y a Sting chez All Elite. Kenny Omega, il va à Impact. Tout est mélangé. Tout est mélangé. On est tombé dans une faille spatio-temporelle.
Qu'est-ce qui se passe? On a vu Hornswoggle la même semaine à Impact et chez All Elite. Putain, on avait des éléments sous les yeux, on n'a pas vu venir les choses. On est trop con, on n'a pas vu venir le truc. Qu'est-ce qui se passe à Impact? Je connais pas tout le monde. C'est qui? C'est Jazz. C'est Jazz. Oh là, Jazz, y'a plus de cheveux, rien. Hein. Jazz, on dirait New Jack. New Jazz qui porte un X-Factor. Cody Dinner et Johnny Swinger chez Impact encore. Et là, Omega, il vient là. Oh, James Mitchell. Il est encore là, James Mitchell. On est en quelle année? En même temps, on vient de regarder un truc où j'étais content de voir Sting. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Abaddon. Elle est déjà là-bas, elle. Elle arrive avant les autres. Non mais Kenny Omega, il va là-bas, vraiment? Et y'a Moose. Oh, Omega Moose. Ouais, il pourra tomber sur la nuque de ce fait, si c'est en mousse. Donc l'émission, ça sera vendredi à 18h sur C'est ça le catch. On parle de NXT et d'AEW avec Rabi. Et tout le monde reste fort. Et je vous rappelle que si l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 €, on injecte une résine et tout va mieux. C'était Sturi. Passez une bonne soirée. Ciao, bye bye. Là, c'est un drop mic. Gros drop mic. Oh. Il va chez Impact, vraiment?